Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Je vous propose aujourd'hui un petit tirage pour les célibataires, pour voir un petit peu si une rencontre se profile à l'horizon, parce que c'est quand même la majorité des questions qui tournent autour de ça, de la rencontre, quand est-ce que ça va se faire, etc. Allez, on va voir ensemble, on va faire 3 groupes. Je vous ai pris les lettres hébraïques, parce que je les trouve tellement belles. Comme ça, on va voir un peu où vous vous situez dans votre chemin de vie, si vous êtes début de cycle, milieu, fin, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Allez, donc 3 groupes. Groupe numéro 1. Vous avez Guimel, la lettre 3. Groupe numéro 2. Vous avez Beth, la lettre numéro 2. Et groupe numéro 3. Vous avez le 18. Tchadé. Allez, c'est parti. Ah bah alors, réfléchissez bien. Je vous laisse le temps, pardon, de bien réfléchir à celui qui vous attire le plus. Je vais vous les montrer pour ceux qui aiment voir de près. 1, 2, 3. Allez, on commence avec le groupe numéro 1. Alors, je regarde vite fait la signification pour en introduction. Donc, Guimel, c'est le berger. La planète Jupiter. Jupiter, c'est la chance. Et les mots-clés, la grâce divine. Ah, donc cette rencontre amoureuse va peut-être vous être apportée par une certaine grâce divine. La traversée de l'ultime désert, on nous dit. Alors, donc je pense que vous avez vraiment traversé un désert affectif. Hein. Je pense qu'on a affaire là à des personnes qui, depuis des années, sont seules, cheminent seules, en ont marre. Et comme si on a la notion de berger, de pèlerin. Peut-être que tout ce chemin jusqu'à maintenant était comme un pèlerinage dans la vie. Il fallait que vous vous retrouviez seul en fait pour pouvoir, observer le monde sans aucune influence extérieure, comme pour vous centrer, pour trouver votre propre Graal. Voilà. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très courageux, mais si on traverse le désert, c'est pour aller en terre promise. Et vous, votre terre promise, c'est que vous cherchez vraiment l'amour. Voilà. Vous avez peut-être aussi, comme un berger, rallié à vous certaines personnes. Hein. Peut-être que vous avez quand même des gens qui vous suivent, en fait, dans votre quête ou dans votre façon d'être. Et on vous dit que vous n'êtes pas oublié du divin, en fait. Hein. N'ayez pas peur, même si vous êtes un peu déçu, vous pensiez à autre chose, en fait. Vous êtes maître de votre propre vie et tout ce que vous vivez, c'est que vous l'avez quelque part choisi, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bien-aimé, crois-tu, ô bien-aimé, crois-tu en la grâce? As-tu conscience que rien n'est impossible à la main de Dieu? Ouvre-toi à la magie de la vie. Veux-tu ouvrir la porte à mon action et me laisser entrer dans ton quotidien? Ainsi, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu construiras portera l'empreinte de la grâce et en sera illuminé. Oh, c'est vachement beau, hein. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus, les amis. Je pense que c'est pour ça que vous avez du mal en ce moment, parce que vous vous dites, mais est-ce que je suis condamnée à être seule toute ma vie? Un truc comme ça, vous dites au fond, je suis peut-être qu'un pèlerin sur cette terre, et puis j'ai pas de partenaire. Ou... Ah, mais vous êtes peut-être quelqu'un qui vit en camion, ou qui... C'est marrant, parce qu'il y a le pèlerin et le voyageur, là, et le côté... Justement, j'ai pas d'attache, j'ai pas de lieu d'ancrage, je suis comme une gitane à ma place partout. Le monde est mon terrain de jeu, enfin un truc comme ça. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt? Ouais, mais pour moi, quelque part, ce temps de solitude et de repli ou de traversée du désert avec tous vos animaux ou toute votre caravane, là, c'était aussi pour développer des dons, un peu de médiumnité ou de visionnaire. Ou, vous voyez, ça vous a donné des clés quand même. Hein. Est-ce qu'il vous attend une rencontre amoureuse?
En fait, il faut aller un petit peu vers le corps, vers la sensualité pour vous, vers la sexualité. C'est ça qui vous appelle. Et de rencontrer quelqu'un peut vous apporter beaucoup plus de légèreté. Vous avez peut-être un déplacement, un voyage qui est prévu là. Si c'est le cas, ben, on nous parle de ce déplacement. Mais bon, je pense que vous êtes quelqu'un qui est souvent en déplacement de toute façon. Alors, vous pourriez retrouver donc quelqu'un. Vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous apporter, qui va vous remettre un peu dans la notion de corps et de sensualité et vous en avez besoin. Et c'est quelqu'un en fait soit qui fait de la musique, soit avec qui ça va être très harmonieux. Ce qui vous réunit, c'est des points communs. Vous avez des points communs qui peuvent vous réunir, en fait. Qui vont faire que vous êtes appelés l'un vers l'autre, vers les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, la même chose. On nous parle pour vous de quelqu'un de fidèle. Ça va se passer cet été. Ça sera au moment où peut-être que vous lézarderez. Après avoir beaucoup travaillé, vous allez prendre un temps de... Oh, magnifique. Vous allez prendre un temps de repos et de tranquillité. Peut-être vous allez prendre, faire un grand déplacement, aller loin, ou je sais pas quoi, il y a un voyage de prévu. Et en fait, quelqu'un vous attend ou quelqu'un vous est fidèle. Hein. Il y a une grande fidélité de cœur. C'est justement là, on est un peu dans un tirage où il y a quelque chose d'écrit, quoi, entre vous deux. C'est une histoire qui est écrite, c'est une histoire... voilà, vous n'avez pas été oublié. Hein. C'est vous qui avez choisi que ça se passe comme ça. C'est quelqu'un qui va vraiment vous aimer ou qui vous aime déjà. On dirait que cette personne vous aime déjà. C'est quelqu'un que vous visez, que vous avez dans le cœur ou que vous... Alors, c'est sûrement quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, c'est comme si la personne à laquelle que vous rêveriez de rencontrer, bah, elle pense déjà à vous. Il y a déjà une connexion. Alors, pour vous, il faut arrêter un petit peu de vous torturer l'esprit, on nous dit. Vous faites beaucoup trop de nœuds au cerveau, en fait, par rapport à votre célibat. En fait, il faut le voir autrement. Je ne sais pas comment vous dire. On va regarder comment vous aider à le voir autrement, ce célibat actuel. Même si ça fait hyper longtemps. Alors, on me redit, il y a la question du miracle. Vous ne croyez plus au miracle, alors que pourtant, ça va arriver un peu de manière miraculeuse pour vous. Alors, c'est quoi ma question ? Pourquoi vous n'y croyez plus, je crois. C'est comme si vous étiez un peu influencé par les forces de l'ombre ou les forces de votre mental négatif et très logique et cartésien. On vous dit d'équilibrer un petit peu la raison et le cœur, en fait, de rééquilibrer. Là, il y a un petit peu trop de mental qui veut prendre le dessus et bah, qui va attirer du coup des forces un peu de l'ombre, alors qu'on vous dit que la lumière est puissante et puis peut créer un miracle hein, pour vous tout simplement. Ça va arriver un peu de manière miraculeuse. Ça peut être en lien avec un contrat de travail aussi que vous signez et ça vous permet de rencontrer cette personne. C'est une personne qui est fidèle. Ça fait plusieurs fois qu'on me le répète. Donc c'est quelqu'un qui va vous aimer de manière fidèle. Et c'est quelqu'un qui, quand cette personne aime, elle aime totalement. Elle n'aime pas plusieurs personnes en même temps. C'est quelqu'un d'assez entier, exclusif. En fait, on nous dit que vous allez connaître une union où vous allez être engagé avec cette personne, mais tout en vous sentant libre. Parce que vous, mine de rien, vous avez une âme de solitaire et une âme de gitane ou de pèlerin qui a envie d'être tranquille, qui a envie de faire ce qu'elle a envie, ce qu'il ou elle a envie, au moment où elle en a envie. Vous avez quand même une âme assez libre. Hein. Donc c'est aussi difficile de venir vous attraper, vous dompter, vous séduire. Il y a quand même quelque chose comme ça. Donc là, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que la personne qui vient va vouloir vraiment s'engager avec vous, mais ne va pas chercher à vous enfermer et vous rendre dépendant. Ça peut être, comme je vous disais, dans le monde du travail. Dans le monde du travail, il y a aussi la notion de couture, créativité et... créativité, peut-être certains vendent des choses, des petits objets créatifs ou artisanaux sur les marchés. Bon, bah, ça peut être aussi, bah, voilà, quelqu'un à qui vous pourriez aussi serrer la main, vous lui serrez la main, donc c'est comme un contact un peu froid et professionnel. Ça peut commencer comme ça. Hein.
Alors, cette personne qui vient vers vous, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'abondance, hein, à tous les niveaux. C'est quelqu'un qui sait ouvrir son cœur, qui sait donner, en fait. Quelqu'un de généreux, hein, qui vient vers vous. Hein. Ouais, alors on vous redit en fait que vous êtes libre, vous avez le libre arbitre de retomber dans des schémas négatifs, d'aller vers l'ombre ou d'y croire et d'aller vers la lumière en fait. Il y a comme une part de vous où vous régressez quelque part quand vous n'y croyez plus. Et quand vous y croyez, bah, vous attirez à vous cette personne qui a envie de vous dire oui, hein, la vie a envie de vous sourire en fait. Hein. C'est comme si vous aviez perdu la foi un peu, c'est ce que je ressens pour vous. Perdu la foi. Alors qu'au fond, vous aimeriez aimer être aimé. Mais c'est vrai que ce côté un peu sauvage, indomptable, indépendant, bah, ne facilite pas trop la rencontre. Mais il va y avoir un truc. Hein, on va vous apporter ça sur un plateau. C'est en lien avec le professionnel, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez peu d'argent parce que vous vivez un peu en autonomie, en autarcie. Ça vous bloque un peu. Enfin, vous vous sentez bloqué par ça. Alors, il y a des enfants au milieu. Ah, mais j'ai pas fermé, pardon. C'est fermé. Sinon, on va être dérangé. Ouais. Il y a une porte fermée, justement. Ah, il y a des enfants en lien avec votre ex qui peuvent être un peu problématiques. Ouais. Ça a été peut-être long. Je sais pas si c'est vous ou votre partenaire. Ça peut être votre partenaire hein, aussi qui a dû laisser partir son ancien partenaire et c'était compliqué quand même. Hein. Il y a des enfants au milieu, tout ça. Bon, voilà. Alors, cette histoire d'amour, eh bien, écoutez, si vous y croyez, si vous avez la foi et que vous priez dans ce sens-là, enfin, priez ou mettez l'intention quoi de vous voir avec cette personne, votre ange gardien est vraiment là derrière vous, il vous aide chaque jour à manifester ça, en fait, il vous aide. Et donc, cette rencontre, elle va se faire, hein. Ça pourrait être quelqu'un qui va venir vous révéler ses sentiments aussi, que vous ignorez. Dans tous les cas, il y a une très belle alchimie entre vous parce que c'est réciproque. C'est-à-dire ce que vous voulez, l'autre le veut aussi. On voit bien qu'il y a vraiment un élan réciproque l'un envers l'autre. Je vais vous dire qui est cette personne après. Ouais, vous avez beaucoup de doutes, hein, vous doutez de tout. Ah, on nous dit vous connaissez déjà votre âme sœur. Mais bon, ça peut être que vous l'avez à peine rencontré, hein, à peine croisé, parce que je vous dis, je vois comme si vous étiez peut-être touché la main, mais pas plus, quoi. Il y a la notion de voyage pour vous. Vous allez pouvoir... Il y a le voyage et le travail qui sont reliés à cette personne. Et on vous dit que c'est un bel amour. C'est un amour vraiment sincère, véritable. Bah tiens, comme il y a le voyage, je vais prendre celle-là. On va voir qui est cette personne. Ouais. Pour certains, ça peut même être que vous ne vous entendez pas au début avec cette personne. Des fois, les histoires d'amour, ça commence par un conflit. Hein. C'est déjà arrivé. Il peut y avoir ça pour vous. Et en fait... vous allez savoir la vérité. Alors, cette personne aussi elle peut être reliée, elle peut être croyante, hein, elle peut être reliée au monde de l'église des cathédrales, ou être fascinée par ce monde-là, il y a les vitraux, cette notion-là. Bon. Et on a aussi que cette personne peut vous dire la vérité. Ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez dans votre entourage, mais qui n'a jamais révélé ses réels sentiments. Vous avez quand même un peu d'espoir. Il faut que vous puissiez cultiver un petit peu à travers la prière ou la foi. Alors, je ne sais pas de quelle manière vous pourriez, mais on vous dit de garder confiance, en fait. Hein. On a encore la musique. On a la musique tout à l'heure. Vous aimez peut-être les mêmes musiques. Vous avez peut-être les mêmes goûts. En fait, c'est puissant entre vous. Il y a quelque chose qui va être puissant. Parce que là, on a quand même affaire à deux personnalités fortes aussi. Hein. Pour certains, il y a des enfants de prévus ou alors il y a des enfants au milieu. Là, on est dans un cadre où il y a des enfants. Il y en a peut-être au moins un des deux qui a des enfants. Et vous voudriez peut-être en avoir avec cette personne. Vous allez peut-être vouloir en avoir, mais cette personne en a déjà. Pour certains, ça peut être votre prof ou
ou un enseignant. Justement, on va regarder qui est cette personne pour vous. Qui est cette personne que vous allez rencontrer là? Ouais, je vais vous donner des infos comme ça. Alors, on a le signe du Scorpion, le rouge, hein. On a Scorpion, Poisson, quand même une énergie assez émotionnelle, émotive, hein, votre autre. Hein. C'est quelqu'un pour qui l'amour, c'est fondamental. Hein. Même si cette personne a sûrement de l'argent ou vit dans l'abondance, enfin, je vois pas cette notion de manque, hein, mais en tout cas, ce qu'elle aime, cette personne, c'est vibrer. Elle aime le toucher, elle aime l'amour, elle aime les belles choses, les choses qui font du bien, voilà. Mais la contrepartie du Scorpion, enfin de l'énergie Scorpion, ça va être le sabotage, l'auto-sabotage. Donc cette personne peut se dire qu'elle ne vous mérite pas, parce que vous allez renvoyer une image à cette personne de quelqu'un de très fort, très beau, très rayonnant, très indépendant. Et bon, cette personne peut-être a déjà des vues sur vous et ne vous l'a pas dit, parce qu'on a quand même avec le Poisson quelque chose de se taire, ne rien dire, donc ça peut être quelqu'un qui a des sentiments pour vous mais n'a rien dit. Hein. Mais on a cet été, hein, la révélation d'une vérité pour l'été. On a donc qui est cette personne? C'est quelqu'un qui a réussi à transmuter des blessures, hein, et qui a des grandes capacités quand même à aimer l'autre, à aimer de manière générale. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans un, on voit quelque chose de minutieux. Donc soit quelqu'un qui travaille dans un laboratoire d'analyse médicale ou qui fait de la cuisine, de la pâtisserie, vous voyez, avec un côté très précis. Ou alors il y a aussi une notion de sport, quelqu'un de dynamique et sportif quand même, aussi. Ah ouais, on a le crayon, vous voyez, on a comme s'il travaillait avec sa main, ou alors même les serrures, la clé, le côté manuel assez précis. Et c'est quelqu'un qui est seul actuellement, hein, qui vit seul, qui aime bien aussi la solitude. Et comme vous, moi j'aime bien parce que j'ai l'impression que vous êtes deux indépendants. Donc c'est difficile aussi de trouver, alors deux indépendants, mais qui aiment bien, votre autre en tout cas, aimera la fusion avec vous, hein, aimera être un peu en fusion. Donc ça peut vous faire peur, je vous le dis comme ça, vous êtes prévenus. Et cet autre a aussi, j'ai oublié de dire, ouais, une grande beauté physique. Hein. Quelqu'un qui sait se mettre en valeur, qui utilise des couleurs magnifiques, qui aime bien la couleur rouge bordeaux, qui aime bien le bordeaux, qui aime bien peut-être le vin, le bordeaux, quelqu'un qui a de la sensualité, qui est très magnétique, qui est attirant. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup ou qui lit, qui est quand même assez... érudit, profond, qui réfléchit beaucoup. Peut-être qu'il écrit aussi de la musique, des notes de musique, des portées, etc. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnalité pour cette personne? Libérez-vous des secrets. On a encore cette notion de secret, de trésor caché dans votre héritage. Cette personne, je pense qu'elle est secrète, elle vous dit rien, mais pour certains, vous l'avez déjà rencontrée, mais elle vous a rien dit, et vous ne savez pas du tout ses sentiments, en fait. On nous parle d'équilibre fragile pour vous, hein, comme si vous manquiez un peu d'équilibre, vous cherchez sans cesse votre équilibre, vous ne savez pas trop comment faire pour vous équilibrer entre différentes parts de vous-même qui sont, comment dire... vous avez du mal à garder ce cap, cet équilibre. Vous pouvez partir vite dans des déséquilibres, en fait. Soit partir à fond dans le mental et ne plus tout voir en noir. Ou alors partir complètement dans des déplacements, des voyages et puis ne plus rien écouter. Voilà. Il y a un déséquilibre, il y a quelque chose en vous qui est assez fragile. Mais... enfin, une dualité même, carrément, on nous dit, hein, une dualité. Il y a des parts de vous qui s'opposent, qui ne sont pas en harmonie. Voilà. Je pense que cet autre va vous aider à harmoniser un petit peu, justement, votre vie. Parce que cet autre est porteur de l'harmonisation, justement, avec tout ce poisson. Il y a beaucoup de douceur, hein, chez votre autre. Cet autre vous attend, enfin va venir vers vous. On a révélation, vérité, il y a un truc qui va se passer et cette personne va s'approcher de vous et va vous révéler des choses. Donc
c'est un nouveau départ, ça va être vraiment une histoire avec beaucoup de délicatesse, hein, on sent. C'est un nouveau départ pour vous. Vous allez vraiment être en transition. Donc ça peut être même, ça peut marquer une transition professionnelle, cette rencontre amoureuse. Ça marque le début, vous voyez, on a vraiment, c'est une opportunité de la vie pour vous. Hein, je pense que ça va équilibrer votre vie, cette personne. C'est le début de quelque chose, c'est une opportunité qui vient vers vous. Ça tombe de manière un peu miraculeuse, inattendue, là. Et votre déséquilibre, votre manque d'ancrage ou vos difficultés financières vont s'équilibrer grâce à cette rencontre. Je ne sais pas trop de quelle manière, mais cette autre personne n'a pas les mêmes problèmes que vous, ce qui fait qu'elle va venir compléter ce qui est incomplet chez vous et vice-versa. Il y a un petit truc comme ça, en fait. C'est pour ça que, bon, vous pourriez vous sentir assez rapidement en dépendance. Là, vous vous ennuyez dans votre vie, vous avez envie de ce nouveau départ. Vous êtes motivé par un nouveau départ, hein, même si par moments vous désespérez, mais vous êtes motivé. Et on nous dit en fait que vous êtes très intelligent ou intelligente, et que c'est pour ça que votre mental vous joue des tours, mais c'est quand même votre force aussi. Et dès l'instant que vous mettez un peu d'amour sur votre mental et un peu de joie, de foi, d'y croire, etc., ben, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez en fait. Donc pour vous, moi j'ai le sentiment que, donc on a vraiment pour vous la réalisation de tous vos souhaits. On a le soleil qui se lève sur votre vie sentimentale, on a la rose, on a vraiment tous les symboles de l'amour et de cette transition, de ce nouveau départ, de cette opportunité qui arrive de manière un peu magique. Peut-être de manière professionnelle pour certains, de manière déguisée, hein, professionnelle. C'est-à-dire que quand vous allez toucher la main de cette personne, vous allez vraiment ressentir quelque chose de fort. On nous dit c'est une occasion qui va se présenter à vous. Hein. Il y a une occasion. Quand deux personnes s'unissent par amour, elles ébranlent la solidité de la pierre. Ah ouais. Et oui, c'est pour ça qu'il y a un truc de fragilité. Parce qu'en fait, ça va... ça va vous bouleverser, vous bousculer, hein. Ça va vous bousculer cette histoire dans vos principes, dans vos... Voilà. Et en même temps, ça va vraiment vous équilibrer. Équilibrer ce qui manquait un petit peu d'équilibre dans votre vie. Hein. On voit ce déséquilibre-là, on le voit clairement. Voilà. Donc, c'est une belle histoire qui vous attend. Hein. Franchement, c'est votre complément parfait, j'ai l'impression. La peur et le doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation ou de ton envie d'être en couple et moins sur les aspects négatifs. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Donc en gros, allez, lâchez les peurs, les doutes, le mental et faites confiance parce qu'une belle rencontre vous attend. Elle va arriver de manière magique et de manière inattendue, très inattendue. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Voilà, groupe numéro 1. Bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner pour m'aider à faire vivre cette chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Bonne journée. Alors, bienvenue groupe numéro 2. Alors vous avez choisi la demeure éternelle. La maison en fait, hein, c'est la carte de la maison. Revenir chez soi, l'action de bénir, la trame de la création. Les noces mystiques, tiens, bah voilà. Moi, je pense que vous allez faire une rencontre avec quelqu'un où vous allez vous dire, là, je sens que je reviens à la maison. Je suis moi-même. Je suis avec quelqu'un qui ressemble à ce que je suis, qui m'évoque mon plan d'origine. Et j'ai envie de me sentir, je me sens bien avec cette personne. C'est ça qui vient pour vous, c'est un retour à la maison. Pour certains, il y a aussi, je vais acheter une maison et je vais me sentir bien, je vais me sentir chez moi. Et donc, c'est là que quelqu'un va se présenter à moi. On te dit, ne t'attache pas à un lieu déterminé, ne t'attache à rien ni à personne, laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier est ta demeure. Ô mon enfant, uni à moi, tu es libre. Dans la danse d'amour du temps et de l'espace, les limites s'effacent et révèlent l'éternité de ton être.
Ah, quand même, c'est la planète Saturne. Donc, vous aussi, je pense que vous en avez ras-le-bol. Vous avez dû attendre, avoir du... Là, il y a la notion de temps, d'incarnation qui est lourde. Parce que vous voulez rêver au niveau de votre âme. Et au niveau purement concret, ça vous saoule peut-être cette vie-là, ce corps, cette limitation liée à au côté terrestre des choses. Bon, mais en tout cas, on a la maison. Alors, pour vous, est-ce qu'on a une rencontre amoureuse? Ouais, ça fait longtemps que vous attendez. Est-ce qu'on a une rencontre amoureuse pour vous? J'avais pris quoi, moi, d'ailleurs? Je me rappelle même plus. J'ai commencé par lesquels? Une rencontre amoureuse de prévu pour vous. Oh, il y a de l'imprévu, hein? Ouh là là! Ah, mais vous déménagez peut-être, hein? Il y a peut-être le changement de maison, justement. Ah ouais! Vous allez peut-être changer de maison, justement, par amour, pour suivre quelqu'un. Et oui, ça peut être quelqu'un au bord de la mer. On va voir. Ah oui, j'ai pris celui-là pour commencer. En tout cas, oui, il y a de l'amour prévu pour vous. Hein. Même un coup de foudre, hein, ça peut être. Un coup de foudre pour quelqu'un qui est un petit peu comme vous, qui a un petit peu les mêmes centres d'intérêt. Avec qui? Ah, c'est très beau. Là, il y a vraiment beaucoup de douceur, de tendresse, d'harmonie, des choses simples. Hein. Pour moi, c'est hyper fluide, là, votre truc. C'est hyper fluide. Le coup de foudre est assez puissant, mais en même temps, on fait pas n'importe quoi. On va pas tout quitter n'importe comment. On va faire les choses tranquillement, avec réflexion, douceur, recul, et on va vraiment faire le choix de choisir quelqu'un. Et cette personne, bah, c'est quelqu'un que vous allez choisir et qui vous a été... Il y a eu un coup de foudre réciproque. D'ailleurs, on va le mettre parce que ça me fait bizarre. Hein. Parler dans le vent. Alors, qui est cette personne que vous avez rencontrée? C'est quelqu'un qui vous a apporté par par les archanges, par vos protecteurs, par ceux qui gèrent l'amour là-haut. Hein. Par Cupidon, quoi. Voilà, bah on a la paix, l'harmonie. Vous vous ressortez comme le gardien ou la gardienne de la créativité, donc très un peu signe d'air, rigolo, pétillant, relationnel, avec le dragon, la force du dragon, hein, quand même. Donc on a le magicien, la magicienne aussi pour vous. Et pour votre autre, on a le Capricorne et le Bélier. Je vais la mettre quand même, parce qu'il y avait les deux. Capricorne, Bélier, donc quelqu'un de battant, déterminé. Mais aussi, on a le côté terrien hein, du Capricorne quand même, hein, signe de terre. Et là, on a la terre, on a quelqu'un qui est quand même très concret, comme un peu le signe du taureau aussi, hein, comment dire, qui aime bien la paix, l'harmonie des relations, mais qui est dans la profondeur, la solitude, qui peut se retrouver seul dans ses terres avec ses animaux, par exemple. Voilà, ça peut être un peu ce profil-là. Et là, on a beaucoup d'amour, de sensualité, de tendresse entre vous, de belles choses. Alors, je pense que vous allez avoir peur hein, de vous égarer, de vous illusionner. Parce que cette personne arrive un peu aussi comme par magie, mais ça vous redonne énormément d'espoir néanmoins. Et vous allez vraiment partir pour cette personne. Hein. Il y a carrément un départ où vous partez, vous quittez votre logement pour quelqu'un. Et on a le feu vert, tout est au vert. Parce qu'en fait, c'est la promesse d'un certain bonheur. Parce qu'il y a beaucoup d'harmonie entre vous. C'est une relation qui fonctionne tout de suite. Il n'y a pas de dispute, de conflit, d'embrouille. Là, on est avec votre autre, en gros, est très déterminé, combatif, à fond dans ses projets. Et en même temps, c'est quelqu'un de très solitaire, hein, attention, Bélier Capricorne, donc très solitaire, qui se débrouille toujours seul, qui n'est pas habitué à vivre à deux. Et vous, avec votre légèreté, votre force tranquille aussi, votre côté magicien, magicienne, léger, bah vous allez mettre vous allez beaucoup apporter à cette personne parce que vous allez apporter beaucoup de vivacité, de légèreté, de joie. Et comme cette personne a aussi un peu cette force dynamique, et bah ça va beaucoup stimuler cette personne. Et en même temps, entre vous, il y a quelque chose de très harmonieux, doux, qui donne envie, qui donne de l'espoir, qui donne envie de partir en vacances ensemble. Et on passe vraiment de... Mais est-ce que je m'égare pas? Est-ce que je suis pas dans l'illusion? Même votre autre, hein, c'est marrant parce qu'au même moment, vous allez vouloir la même chose. Au même moment, vous allez avoir un coup de foudre. Ensuite, au même moment, vous allez vous dire, non, mais là, je m'égare, c'est une illusion.
Et en même moment, vous allez vouloir vous retrouver et croire en cet espoir nouveau dans votre vie, dans ce qui arrive, parce qu'il y a quelque chose d'assez magique en fait, et vous allez être face à l'évidence que ça fonctionne entre vous en fait, tout simplement. C'est harmonieux, c'est doux, c'est agréable, c'est bon, c'est sensuel, c'est joyeux, voilà. Alors vous avez peut-être quand même quelqu'un dans votre maison, peut-être qui perturbe la relation, c'est-à-dire vous avez peut-être des enfants ou un parent âgé, ou je sais pas quoi, enfin il y a un truc qui peut vous retenir un peu. Mais on vous dit vous êtes libre, hein, parce qu'en fait cette personne va vous être présentée, mais vous êtes libre, c'est à vous de faire un choix hein, après. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Hein. Votre autre, il peut avoir comme défaut le côté un peu têtu quand même par contre. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas le pouvoir d'influence. Donc, c'est quelqu'un qui veut décider par lui-même. Hein. Ouais, c'est vraiment votre âme sœur. Vous pourriez l'avoir rencontré d'ailleurs par Internet. Vous pourriez communiquer en tout cas en ce moment par Internet. C'est quelqu'un qui est peut-être en pleine rupture sentimentale là, actuellement. Ou alors avec qui vous avez déjà eu une relation, puis une rupture, mais ça revient vers vous parce qu'on a la réconciliation. Ça peut vous faire l'effet d'une surprise quand même, hein, parce que cette personne peut revenir avec une envie de s'engager avec vous après une séparation. Dans tous les cas, en tout cas, il y a cette notion un peu de séparation pour des raisons financières. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui va beaucoup devoir s'absenter pour travailler ou qui travaille. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est agriculteur, il travaille énormément. Il travaille énormément et du coup, ça travaille la terre et du coup ça crée pas beaucoup de retrouvailles quoi, mais quand on se voit on est heureux quoi, on est bien, on est heureux, c'est une promesse de bonheur. C'est comme si vous deviez quitter la ville pour retrouver un homme ou une femme à la campagne. Ah, attention vous, hein, il y a des tierces personnes jalouses dans votre environnement, hein, donc voilà, vous aussi n'écoutez personne, hein. Ça peut être lors de vacances que vous rencontrez votre autre, lors de vacances, ou alors à un moment où vous êtes détendu et tranquille, vous ne vous y attendez pas. De toute façon, c'est un moment, ça vous tombe dessus, parce que c'est un moment où vous n'êtes pas forcément d'ailleurs bien apprêté. Vous êtes peut-être même en bad mood, vous êtes, je sais pas comment dire, un peu dépité. Peut-être vous passez des vacances seul et vous vous dites c'est la loose, voilà. Et puis ça arrive à ce moment-là, coup de foudre. Et alors là, on a vraiment quelqu'un par contre de sérieux, qui veut s'engager sur du long terme, qui veut que du sérieux, c'est pas une histoire d'un soir du tout. Hein. Ouais, il y a de la jalousie autour de vous, hein, dans votre cadre de travail ou autour de vous, très personnes proches. Ok. Ça peut être donc en vacances, lors d'une sortie, lors d'un moment d'amusement, de fête, de détente en tout cas, ça peut être ça, mais ça pourrait être pour certains dans le cadre de votre travail, ça peut être via les réseaux sociaux, ouais, c'est un peu flou, hein, désolé. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne ou vous allez en donner et il y a une union qui se crée justement suite à une reprise de contact ou un échange de contact qui se fait vachement fluide, de manière fluide et on a vraiment une belle union. Ah ouais, non mais là moi je sens un truc génial pour vous. Hein. Puis je sais pas, il y a de la solidité, il y a du concret, une maison commune ou alors vous allez faire beaucoup de trajets pour rejoindre cette personne et pour la voir parce que cette personne ne peut pas quitter ses animaux et son terrain, par exemple. Donc, la chance est sur votre lien. On vous dit, vous voyez, tous les efforts que vous avez faits vont payer enfin. Ça y est. C'est la réconciliation, c'est la fin d'une posture de sacrifice de soi. C'est la fin des souffrances parce qu'on vous dit, cette personne est bienveillante. Hein. C'est quelqu'un de vrai, de droit, de profond. C'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir et qui est droit dans ses bottes. Hein. C'est quelqu'un qui est fidèle, quoi. Fidèle à ses croyances, à lui-même et ou à elle-même et à son amour, quoi. C'est vraiment quelqu'un de fidèle, vous allez voir.
Quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime aussi. Hein, donc, ça va vous donner beaucoup de joie, de sourire, de plaisir. Et vous, on voit que vous amenez vraiment beaucoup de fantaisie dans la vie de cette personne. D'exotisme, un peu de fantaisie, de joie, de pétillement, de surprise. Vous êtes quelqu'un de surprenant. Ce qui fait que vous n'avez pas peur voilà, de prendre un avion, un train et de partir, rejoindre votre hôte, lui faire des surprises, des choses comme ça. Alors que votre autre est plutôt, disons qu'on s'attend plus à ses réactions, quelqu'un de, comment dire, qui est plus prévisible, un peu plus prévisible que vous, quoi. J'ai pris celui-là ou pas? Non, je crois pas. Allez, dernier petit message pour vous, et après. Ah, bah comme dans le groupe numéro 1, là, il y a des nœuds au cerveau, là. Hein. On se fait des nœuds au cerveau, on n'arrive pas à lâcher prise, on est dans beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de chagrin. Je pense que vous, ouais, ça vous pèse la solitude, parce que vous avez une personnalité qui est faite pour rencontrer vous, par contre. Ouais, c'est ça qui m'étonne. Pourquoi vous êtes seul? Je vais demander. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore seul? C'est vraiment bizarre, parce que vous avez une personnalité très ouverte, très épanouie, très dynamique, très pétillante. Ah, vous avez quand même une petite armure, hein, voilà. Vous avez pris l'habitude de vous protéger et vous ne savez plus comment faire autrement. Il y a eu un moment dans votre vie où vous êtes tombé dans des précipices, dans des choses vraiment douloureuses. On vous a tendu des pièges même, je pense. Vous êtes tombé dedans et vous êtes dit plus jamais. Ça peut être le piège de la dépendance. Ça peut être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à des projets, qu'on a cherché à vous nuire ou à vous humilier, bref. À un moment, vous êtes tombé dans une sorte de précipice qui a été très compliqué de se relever de tout ça. Je parle plus français. Et du coup, maintenant, vous avez envie de vous écouter. Mais un peu trop, c'est-à-dire que dans le sens où vous torturez un peu l'esprit. Hein. La vie va être plus simple. Mais votre autre, par contre, va vous apporter... Alors, on parle quand même de bonheur éternel, d'amour éternel. Ouais. Votre autre va vous apporter justement cette sécurité. Votre autre va vous sécuriser à ce niveau-là, par contre. C'est ça qui est beau quand même. Là, je vois des couples très complémentaires hein, aujourd'hui. C'est un peu moins les couples identiques, fusionnels. Là, c'est très complémentaire et j'aime beaucoup. C'est hyper intéressant. Et là, il y a beaucoup d'amour. Hein. Vous allez vous laisser libre parce que vous sentirez que l'un et l'autre, vous êtes fidèles dans ce lien. Donc, ça va être tranquille, quoi. Et donc, les nœuds au cerveau vont s'arrêter parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous emballe, voilà, ça va enfin vous motiver, vous donner envie et vous allez être prête à tout ou prêt à tout pour quitter votre environnement actuel et aller vers cette personne, même si elle habite loin. Et votre autre, eh ben, c'est comme si votre autre renaît de ses cendres. Hein. Il y a eu un feu, il y a eu un... votre autre, lui aussi, il y a eu des épreuves. Hein. Ouais, votre autre a eu des épreuves aussi. Il en sort tout juste. Il pensait pas... il a vécu une épreuve qui avait fait tout ressortir, ressurgir des choses bien enfermées. Il y avait un sacré karma aussi au niveau du transgénérationnel. Et puis beaucoup de prise de tête mentale. Bref, et cette personne est en train de renaître de ses cendres en fait. Hein. Mais c'est bien en fait finalement parce que du coup on est dans l'accueil. Après avoir vécu une épreuve aussi on est un peu dans l'accueil. Cette personne a envie d'être un roi ou une reine vis-à-vis de vous éclairer, de vous montrer le chemin, de vous élever, de vous valoriser. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, même si vous n'avez pas besoin d'appui, mais c'est comme si votre autre était un grand chêne et vous êtes un bel oiseau. Et ben voilà, il vous donne l'ancrage, mais vous lui donnez la chanson, l'émerveillement chaque jour. Vous voyez un peu ce côté complémentaire. Alors, message de fin pour vous. Groupe numéro 2. N'aie plus peur. Donc, vous allez vraiment connaître la paix, parce que c'est un homme ou une femme de paix que vous rencontrez. Hein. Donc, oh, super. Depuis tout à l'heure, il y a cette liberté. Hein. Vous allez être libre l'un et l'autre, parce qu'il y a une telle fidélité, quelque chose qui est rassurant. Et du coup, c'est la clé pour être libre. Et vous allez vous sentir hyper libre. Et vous qui avez énormément besoin de liberté, bah, c'est parfait. Cette personne va être parfaite pour vous.
c'est quelqu'un qui a quand même, qui est sensible à la poésie, qui est sensible à la, c'est une personne qui a une bonne médiatrice, qui peut, c'est une personne qui peut résoudre des conflits facilement parce qu'elle voit très clair dans ce qui se passe. Par contre, c'est quelqu'un qui fume, hein, j'ai oublié de le dire, ça fait 2 fois qu'on voit la fumée, mais c'est quelqu'un qui fume. Hein. Mais qui vit au grand air, je vois des grands espaces. Ouais, vraiment des grands espaces. C'est quelqu'un qui peut beaucoup écrire sur l'ordinateur aussi, par contre. C'est quelqu'un qui aime bien, qui peut faire partie aussi du milieu de la justice. Alors, je disais quand même le côté agriculteur, mais aussi... Donc, rien à voir, mais ça peut être aussi la justice parce que on a ce côté médiateur, aime bien les choses justes. C'est quelqu'un qui aime la paix, l'harmonie, la justice, comme le signe de la balance. C'est quelqu'un qui peut faire partie de votre voisinage. Ça peut être aussi vous déménager et puis là où vous emménagez, c'est votre voisin ou votre voisine. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer, c'est un bon orateur, votre autre. C'est quelqu'un de très fidèle et qui peut aimer ou faire partie du monde médical aussi. Informatique, médical, justice, médiation, on en a des choses. Terre, terrien. Donc voilà, vous prenez ce qui vous semble vous appeler. Voilà les amis du groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous. Et puis je vous souhaite une belle rencontre de ce personnage, ce coup de foudre là qui va vous tomber dessus. C'est génial, je suis contente pour vous. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Ça me permet de faire vivre cette chaîne. Et à bientôt. Groupe numéro 3. Donc, vous avez choisi Tchadé. Voilà, 18. Enfin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. L'androgyne, la justice, le Verseau. Alors, vous, c'est le moment d'une grande réconciliation. Donc, soit vous aimez quelqu'un et vous vous êtes embrouillés, séparés. Et là, il est question de se réconcilier. Hein. On a la justice divine qui tombe ou la justice qui vient qui est derrière une apparence d'injustice. Pour certains, vous attendez peut-être une réponse de justice par rapport à un divorce aussi. Hein. C'est l'union, le mariage du masculin et du féminin. Donc là, c'est carrément le mariage. On parle de mariage. Donc pour certains, vous divorcez et donc vous obtenez ce que vous voulez au niveau de la justice. Pour d'autres, vous allez vous marier quoi, avec vraiment votre partenaire, la bonne personne, la personne originale qui correspond exactement à votre propre originalité, votre couleur d'âme. Voilà. Pour d'autres, ça va être j'aime quelqu'un et j'attends qu'on se réconcilie, qu'on se retrouve. On va voir après dans le détail. On vous dit de quitter les vieilles habitudes et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de ne pas juger aussi votre histoire parce qu'elle a un brin d'originalité, elle n'est pas comme les autres, votre histoire. Et donc on vous parle maintenant d'épouser le principe masculin si vous êtes une femme ou le principe féminin si vous êtes un homme et de vous ouvrir vraiment à ce principe-là qui est différent de vous. Et on vous dit d'aimer d'aimer la différence, d'aimer ce qui est différent de vous. Et on vous dit de ne pas vous sentir seul, vous n'êtes pas seul. Et on dit à celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis, tu la trouveras en moi dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques. Tu seras comblé au-delà de tes aspirations lorsqu'en moi tu seras libre. Viens en ma lumière et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. C'est hyper beau. Que dire après ça Bon, en tout cas, il n'y a pas de manque réel. Hein. C'est vrai que le manque, on le ressent parce qu'on est des terriens. Mais en réalité, on est comblé, totalement comblé. On peut se relier à Dieu, au principe divin, à la source. Appelez-le comme vous voulez. Et c'est là que l'amour est total et qu'on voit qu'on ne souffre d'aucun manque quand on se connecte à la source. Bref, mais bon, on vit sur Terre, on a besoin quand même de rencontrer notre âme sœur. Et là, vous, c'est ce qui vient, c'est un mariage, une âme sœur, une rencontre forte. Il y a quelque chose là pour vous. Hein.
Et c'était caché jusqu'à maintenant, voilà, c'était caché, mais ce qui vient est encore plus beau que ce que vous imaginez. Vous allez être comblé au-delà de ce que vous pensez vraiment. Ouais, pour vous, la roue tourne. Hein. On nous montre que vous êtes arrivé au bout d'un chemin. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle, c'est vachement beau, je les ai rarement à côté. On a le 21 et le 22 du tarot quand même. 21, c'est l'aboutissement et le 22, c'est celui qui fait le passage vers le nouveau cycle. Et on a la roue de fortune. Donc bon, bah là, c'est évident que vous êtes... bon, allez, on va le mettre, principe masculin. Bon, en tout cas, là, vous êtes arrivé au terme de quelque chose et vous êtes en train de quitter votre œuf de sécurité ou quitter quelqu'un ou quelque chose pour aller vraiment vers un vrai changement et pour aller vers votre liberté et une vraie rencontre. Hein. On voit qu'au moment où bah, vous lâchez prise, vous acceptez de mettre la tête sous l'eau peut-être et de faire un deuil, le deuil du passé, de tout ce cycle de 21 ans qui s'est déroulé et maintenant, ça fait peut-être 21 ans que vous êtes avec quelqu'un et vous le quittez. Et du coup, vous savez que ça va vous plonger dans les méandres de la déprime. Et quand vous allez vous en relever, bah, il y aura quelqu'un qui est là, quoi, qui vous attend. Ça fait même penser à une mort et une renaissance, hein, vraiment. Et c'est le grand passage hein, pour vous. Bon. Alors, ok. On va voir ce que c'est que ce grand passage. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre? Quelle est cette rencontre qui est prévue pour le groupe numéro 3? Alors, c'est quoi cette rencontre? Puis après, on va vous mettre, vous... Ah, il y a une belle libération. On dirait que vous vous libérez d'un boulet, d'un fardeau, d'un... Ça peut tout être. Hein. Ça peut être, on se libère d'un job qu'on fait depuis 21 ans. Ça peut être, on se libère d'une union qui était pesante. On change de région, de maison. Et là, vous allez vers... Ah, on a 2 fois la réconciliation, hein, pour certains. Certaines. Alors, si vous étiez vraiment séparé de quelqu'un que vous aimiez, ça peut même être il y a très longtemps, il peut y avoir une réconciliation. Ça peut être aussi que votre cœur a envie de se réconcilier avec l'amour, en fait. Votre cœur est ouvert à l'amour de nouveau. C'est assez beau. Puis vous êtes prêt à vous dénuder, à être plus proche de votre vérité. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous n'avez plus à vous cacher grand-chose à vous-même. Et plus vous vous dévoilez et plus vous vous révélez comme être quelqu'un de pur, de vrai, de sincère et donc qui n'a rien à cacher. Il y a un truc comme ça en vous. Il y a une quête de vérité assez forte. Ah, c'est beau. Donc vous êtes plutôt dans le côté vénusien quand même, hein. Le dieu ou la déesse de la beauté, de la pureté, de la purification. Ah, on a le Gémeaux. L'intelligence vive. Et en face, vous avez quelqu'un qui est peut-être dans le monde de la médecine. Hein, On a le Scorpion. Bah, vous voyez, il était tombé. Je dis, oh non, ça doit pas être ça. Bah si, j'ai repris le même. Donc quelqu'un qui est dans le signe du Scorpion, très proche de son corps, très magnétique, très puissant. Et qui est peut-être dans le monde de la médecine, de la guérison, de la chirurgie, des choses comme ça. Ou des médecines douces, des médecines parallèles, du chamanisme. Et vous êtes très proche de la nature. Il y a un truc qui vous relie, c'est aussi la nature, l'un et l'autre. Hein. Vous aimez l'un comme l'autre, la nature, les paysages, la connexion, en fait, à votre véritable nature. Donc, si c'est quelqu'un auquel... si vous êtes amoureux de quelqu'un qui vous a trahi ou avec qui ça s'est mal passé, bah, il y a une réconciliation possible. Hein. L'harmonie peut revenir entre vous. Il y a un feu vert maintenant, même si avant ça ne l'était pas. Ouais. Il y a quand même eu, c'est quelqu'un qui a pu vous faire beaucoup de peine. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui peut être à la fois dans la guérison et à la fois dans la destruction. Hein. On a l'énergie Scorpion là. Peut-être que vous vous êtes trahi vous-même ou cette personne s'est trahie ou vous avez trahi cette personne en vous libérant pas d'une dépendance par exemple et là vous êtes prêt ou prête à prendre l'avion et rejoindre cette personne ou aller, symbolique c'est un symbole hein, après, ou aller vers cette personne, voilà. Si vous êtes célibataire en tout cas, eh ben il y a quelqu'un qui vient vers vous et ça va ah, il y a eu une mise en échec, je pense qu'il y a eu une histoire assez douloureuse hein. Alors, ça peut être aussi que votre autre, même si vous ne le connaissez pas, a le cœur brisé hein, actuellement. Il se sent en échec dans sa vie sentimentale, quoi. Et c'est ce qui est un peu compliqué pour cette personne. Parce
Quelqu'un qui peut être aussi un peu jaloux. Jaloux, surtout avec vous, parce que vous avez l'air d'être quelqu'un de beau et intelligent, qui plaît beaucoup. Je pense que vous plaisez beaucoup. Et votre autre a des traumatismes un peu autour de la jalousie et la trahison. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rencontre? C'est une rencontre que vous avez pu faire par le biais du travail ou de l'informatique. Ouais, on a l'impression que c'est quelqu'un qui revient pour vous. Hein. Plus qu'une nouvelle rencontre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient. Bon. Ah, il y avait beaucoup d'obstacles. Hein. Un problème financier, des problèmes de... Vous n'étiez pas aligné au niveau émotionnel. Il y avait trop de facteurs qui disaient non, quoi, à cette relation. Puis vous êtes un peu comme le jour et la nuit. Hein. Ouais. C'est un peu le jour et la nuit, l'un comme l'autre. Ouais. Alors, ce qui vient, c'est qu'il y a une sortie de prévue. Vous allez pouvoir vous retrouver autour de boire un verre ensemble. Ah, ben voilà. Vous allez peut-être vous retrouver, boire un verre ensemble. Et puis là, on a, ça y est, la séduction qui va revenir, l'espièglerie, la joie de se retrouver, en fait. Hein. Et du coup, il y a le côté enfantin qui prend le dessus et la complicité qui revient. Alors, quel est l'avenir de cette relation entre ces deux personnes? Quel est l'avenir de cette relation, du coup? Ah, c'est quand même une relation qui a fait souffrir. Hein. C'est une situation difficile. Alors, du coup, ça m'embête parce que j'avais demandé plus pour des célibataires. Hein. Mais là, on voit bien que qu'il y a un passif entre vous. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quoi. Donc, lui, c'est quelqu'un qui peut être déjà, lui ou elle, d'engagé. Or, vous cherchez vraiment quelque chose de fidèle. Vous n'êtes pas dans le délire, on partage. Hein. Donc, non, vous voulez de la fidélité. Ça peut être aussi un débat entre vous ou un problème, hein, la question de la fidélité. L'exclusivité, quoi. Pourtant, vous êtes destiné à vous retrouver. Mais ouais, lui, il est dans une triangulaire, lui ou elle. Et du coup, il y a la question du mensonge hein, autour de la question. Il y a des échanges qui reviennent entre vous, de la communication. On nous dit que c'était le destin, qu'il y ait des empêchements comme ça, qu'il y ait des complications entre vous. C'était comme ça, c'était destiné. Et on nous dit qu'il y avait un décalage de timing entre vous. Et que là, par contre, c'est la bonne récolte. C'est-à-dire que vous avez, l'un comme l'autre, vous avez souffert hein, de cette histoire. Et là, enfin, on sent arriver un retour de communication avec la bonne récolte entre vous, le bon timing, la récompense après tous ces efforts, toutes ces souffrances. Bon, mais ça a été quand même long. Ouais, peut-être que vous avez une couleur de peau très opposée. Vous, très très peau blanche et puis votre autre très peau bronzée, quoi. Vous rêvez encore quand même de cette personne, de cet amour. Vous en rêvez secrètement, vous n'en parlez à personne. Mais cette personne vous désire plus que tout. Hein. Cette personne est en train de vouloir se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine. Hein. Moi, je verrais bien un spécialiste médical, hein, un médecin ou chercheur. Ou une notion de précision dans son domaine assez spécialisée, quoi. Ouais. Cette personne vous veut, quoi. Mais vous voulez rester fidèle à vous-même, à vos principes. Vous n'avez pas envie de déroger à vos principes. Vous cherchez, j'ai l'impression que vous cherchez la fidélité. Et si votre autre est engagé, ça ne vous convient pas. La vie est en train de préparer votre futur en ce moment. Donc, il y a bien un futur ensemble, alors. Donc, votre autre va revenir différent. Si c'est une réconciliation, justement, cette personne revient différente. Cette personne a vu combien elle vous avait fait souffrir. Et du coup... bon là elle va sortir les violons et hein, elle va chercher à vous séduire vraiment beaucoup, mais vous êtes plus
plus calme en fait, après tout ce qui s'est passé, tout ce qui est de l'ordre de la folie ou de ce qui vous convient pas, bah non, pour vous c'est non. Et du coup, comme vous êtes déterminé, mais de manière alignée et de manière, bah voilà, vous savez ce que vous voulez, tranquille, vous êtes tranquille, détendu, dans votre souveraineté. Du coup, bah, en face, ça aide énormément. Parce que finalement, bah, c'est ça qui permet aussi, qui est en fait enfin un futur pour vous deux. Un futur, une porte qui s'ouvre. Enfin, il y a un projet possible entre vous deux. C'est enfin l'heure, j'ai envie de dire. C'est enfin la bonne récolte, c'est enfin le moment. Et votre autre va se dévoiler, va être obligé de vous sortir les violons, chanter la sérénade, mais aussi se dévoiler, dévoiler ce qu'il ou elle a sur le cœur, ses sentiments. Bon, il y a la mise à nu, donc on peut imaginer qu'il y a quand même une relation charnelle prévue rapidement. C'est quelqu'un qui va baisser la garde et les armes et qui va enfin accepter de montrer sa vulnérabilité. C'est quelqu'un qui a l'habitude de se montrer fort, puissant, blindé. Et vous, c'est pas ça que vous voulez. Vous êtes dans votre vérité, vous êtes dans votre nudité. Et bon, ben, je pense que ça va être aussi beaucoup de nudité, là. Ce qui vient. Vous avez été très patient ou patiente hein, avec cette personne. Vous avez beaucoup attendu. Et là, vraiment, ça arrive de manière lente hein, encore. Mais il y a vraiment la récolte à la fin. Il y a un projet commun qui peut se faire. Il y a enfin... votre hôte va en fait se mettre au diapason de qui vous êtes. Je pense que c'est vraiment ça. Vous savez beaucoup plus ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup plus dans votre vérité que votre autre. Et il fallait tout ce temps, en fait, finalement, à l'autre, à votre autre, pour pouvoir enfin se montrer vraiment tel qu'il ou elle est. Allez, on vous dit pour vous, l'amour est là. L'amour est là, malgré tout ce qu'il y a eu, lâche prise. Parce que enfin, ça y est, ça va fleurir, ça va être chouette, ça va être pas comme tu l'imagines, c'est inattendu. Cette personne va changer tous les plans qui étaient prévus parce qu'elle se réveille. Alors vous, ça va vous obliger à... Toi, ça va t'obliger, je sais même plus si je vous voyais, ouais, à sortir de ta zone de confort. Votre autre, ouais, oh, purée, non, je crois que j'étais partie sur le vouvoiement. Votre autre va vous, enfin sur le collectif quoi, vous, votre autre va être va sortir quelque chose du chapeau que vous n'imaginez même pas. Et notamment, c'est surtout des paroles que votre autre va dire qui vont vraiment, vraiment vous étonner. Vous allez être vraiment étonné parce que vous n'attendiez pas du tout ça. Et ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort et à gravir des montagnes hein, et à aller bien plus loin que ce que vous pensiez. Hein. Vous dépasser, hein, sortir de vos enfermements, vous libérer, parce que vous savez que votre hôte, c'est la clé aussi pour vous. Donc on vous dit, ne regarde pas en arrière, vas-y, la vie est devant toi, avance. Il y a des projets d'avenir avec cette personne. Hein. Il y a quelque chose de prévu hein, entre vous, hein, mais c'était long, c'était laborieux quoi, pour vous. Hein. Il y avait beaucoup de problèmes à dépasser. Mais vous étiez dans le juste depuis le début, depuis le début, vous. Il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est pour ça que tout cet amour puissant entre deux personnes qui sont totalement opposées, comme ça en apparence, hein, physiquement et psychologiquement, parce que vous étiez déjà dans la vérité et votre autre un peu dans le mensonge. Vous étiez déjà dans l'amour et votre autre dans le mensonge vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ce qu'il ou elle ressentait. Et vous avez tenu votre cap et bravo, parce que c'est parce que vous avez tenu toujours ce cap de croire en votre souveraineté, de ne pas vous trahir vous-même et d'être dans votre vérité que l'autre va s'aligner en fait à vous et va finalement aussi aller dans sa vérité, se montrer nu, vulnérable et oser vous faire peut-être une déclaration inattendue. Et donc vous, ça va vous obliger par contre à sortir de votre zone de confort parce que vous avez peut-être du mal à vous extirper d'une situation par exemple, et là vous allez comprendre que c'est vers cet autre que là est votre clé, votre liberté, la fluidité, la facilité, la légèreté, pardon, voilà, cherchez la légèreté. Oh là là, puis ça va être la passion entre vous, hein.
Ça va être vraiment passionnel, hein. Passionnel, plein d'abondance. Oh là là, mais ça a mis du temps à venir, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Vous allez lâcher prise, vous allez vous transformer, vous allez aller mieux à tous les niveaux de votre être avec cette personne. Vous allez prendre ensemble soin de votre corps, respectivement. Cette personne aussi, et en fait ce qui est beau, c'est que vous allez retrouver le sens de votre vie et l'un et l'autre. Moi j'ai le sentiment, ça fait un peu flamme jumelle, hein, épreuve, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de problèmes, de durée, de... Ouh là 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 là, et en même temps, c'est un magnifique chemin qui vous amène enfin à vous retrouver, à vivre un amour vraiment puissant, passionné, qui vous oblige l'un et l'autre à vous dépasser, à aller plus loin que ce que vous pensez, et c'est très très beau, quoi. C'est une belle union. C'est quelqu'un qui est un grand, votre autre, qui défend une cause ou qui défend quelque chose de manière forte, qui a des dons artistiques, c'est quelqu'un de pionnier, qui est en avance sur son temps, c'est quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un qui aime bien aussi l'improvisation, le jeu, l'amour, le partage, aussi qui aime bien les choses simples, rester longtemps ensemble dans un lit tranquille au petit matin, se faire servir et puis aller dans par exemple un hôtel et puis se laisser servir, c'est quelqu'un qui aime bien ça, qui est sensible à ça. On nous dit qu'il y a un pardon en fait entre vous qui doit être fait, et une fois que ce pardon est fait et que l'un comme l'autre vous regardez nus l'un face à l'autre et avec toutes vos faiblesses, eh bien une fois que vous vous regardez sans jugement, ben ça y est, la relation peut vraiment, c'est une relation miroir, on nous dit, qui peut vraiment se déployer enfin. Voilà. Bon, c'était très particulier, groupe numéro 3. Je pensais que c'était autre chose, mais ça ressemblait pas au premier groupe. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. C'est l'essentiel. Et je vous dis belle retrouvaille, belle réconciliation avec cette personne. Et puis, merci pour vos likes, vos commentaires et vos petits pouces là, parce que ça fait progresser, avancer ma chaîne. Alors, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonne journée.